Mes derniers mots sont en français et dédiés à notre prochain président Youssouf Padio. L'année dernière, nous avons eu pour la première fois dans l'histoire de l'UIA une femme présidente. Cette année, c'était moi, probablement le plus jeune ou au moins un des plus jeunes présidents de l'UIA. L'année à venir, nous allons avoir une nouvelle fois des nouveaux sommets, car nous avons le premier président de l'UIA de l'Afrique subsaharienne, bâtonnier Youssouf Padio. Youssouf, je vous souhaite tout le meilleur pour votre présidence. Et bien sûr, vous pouvez toujours compter sur mon soutien au cours de cette nouvelle année pour l'UIA. Et je voudrais terminer avec un proverbe burkinabé. Ce qui est difficile est bon, le facile n'a pas de profit. Vive l'UIA, vive la UIA, long live the UIA. Thank you. Maintenant, il a changé tout l'ordre. Et après, on va recommencer après. Lunettes. Chers amis, bonsoir. Monsieur le Président de l'UIA, chers amis, Monsieur le Président du Congrès de Porto et cher ami Pedro, Mesdames, Messieurs les bâtonniers, Mesdames, Messieurs les présidents de Fédération de Barreaux et de Bar Association, chers confrères, chers consoeurs, dear colleagues, estimados compañeros, Mesdames, Messieurs, chers amis, dear friends, estimado amigo, l'émotion qui m'étreint ce soir, alors que je me tiens devant vous, est un mélange étrange de fierté exaltée et de sage gravité. Car ce qui peut ressembler à un accomplissement ou à l'aboutissement d'un parcours n'est en réalité que le commencement d'une preuve de feu, où la chance est donnée au rêve intérieur de s'incarner et au discours de se muer en acte concret. Ce soir, m'est accordée la lourde responsabilité d'influer par mes actions et mes décisions
non plus sur mon seul destin, mais également sur celui de tous ceux qui ont investi en moi leur confiance et parfois leurs espérances. Certains sont présents ici et je leur adresse toute ma reconnaissance pour leur indéfectible soutien. Mais je voudrais aussi m'adresser aux autres, beaucoup plus nombreux, que sont ces milliers d'anonymes qui gardent la foi en une justice humaine au service de la vérité et de la liberté. Une justice capable de porter la voix du prisonnier abandonné, de libérer celle du journaliste muselé, de faire retentir le cri de la femme violée, de restituer la dignité ontologique de ceux qui subissent l'histoire dans le silence. Cette immense ambition, je ne peux la réaliser seule. Elle nécessite une volonté irréductible et surtout une union solide de tous les acteurs de la justice, les juges et bien sûr les avocats. C'est l'essence de cette solidarité et de cette coopération qu'incarne l'UIA. Et c'est l'expression de cette volonté et de cette résistance que symbolise le lieu du congrès dans cette merveilleuse ville de Porto, la cité invincible. Car il faut être ensemble et être invincible pour résister aux pressions, aux intimidations, aux menaces et malheureusement parfois aux crimes dont les victimes sont les voix justes, les voix libres. Je suis à la tête aujourd'hui de cette noble institution, mais permettez-moi de remonter un peu dans ma mémoire à l'heure où j'ai choisi ce métier d'avocat. Et le verbe choisir n'est pas anodin, parce qu'il renvoie à l'époque bénie de ma jeunesse où, au sortir de la colonisation, nos États avaient mesuré la valeur de leur émancipation et cru en leurs compétences et en la créativité de leur peuple. C'est ainsi que grâce à une politique égalitaire de l'éducation publique, ce qui a tendance à disparaître aujourd'hui, dont je suis un pur produit, j'ai pu saisir et orienter mon destin selon mes désirs profonds. Ces désirs correspondaient à un besoin ancré à moi d'agir. Agir pour tenter d'arrêter l'intolérable, de contester l'absurde, de dénoncer l'oppression, de se mettre du côté du plus faible et de le défendre. Ces idéaux qui m'animaient comme souvent ils animent les jeunes au sortir de l'enfance ont trouvé dans le métier d'avocat un moyen noble et efficace de rester vivant et de faire face au cynisme de la réalité de ce monde. C'est ainsi que j'ai décidé de faire de mon idéal mon métier. Sensitivity and attention to the concern of others, they are certainly ingrained in my genes or in my character, but no doubt they are also the result of the way in which I was lucky enough to be raised by my family. Parents who were always up-minding and who aspire in all ways both to progress and to the respect of the tradition and culture. La paix, conçue comme une harmonie totale, résulte de l'équilibre délicat entre les aspirations individuelles et collectives, entre la liberté et la loi. C'est pourquoi il ne peut y avoir de paix sans justice et qu'une paix durable est conditionnée par une justice qui soit humaine et intègre. Ces questionnements philosophiques et existentiels qui agitaient mes années de jeunesse ont trouvé des réponses dans mes lectures, dans l'amour des livres que mon père m'a transmis et qu'il a patiemment nourri. La confrontation des idées et des idéologies, la diversité des convictions, les perspectives que j'y ai trouvées m'ont appris la prudence, la tolérance, l'altérité. Comment l'on peut être autre et le même à la fois, dans les grandes intersections de l'histoire, mais aussi de la géographie. Je voudrais, à l'occasion de cet honneur qui m'est fait, rendre hommage à mes parents et à ma famille, qui m'ont toujours soutenu tout au long de mon parcours. Une pensée spéciale dédiée à mon père, qui n'est plus de ce monde, mais qui, assurément de l'endroit où il se trouve, acquiesce d'un petit geste de la tête de me trouver debout à cette honorable tribune. Je me dois aussi lui rendre hommage et exprimer toute ma gratitude avec les professeurs que j'ai côtoyés, tant à la faculté de Montpellier qu'à Paris, des maîtres qui m'ont inculqué la rigueur intellectuelle indispensable en droit. J'aimerais exprimer une reconnaissance particulière à mon mentor, le bâtonnier André Damien, dont j'ai eu le grand privilège d'être l'élève et qui m'a initié à la beauté de notre métier dans toutes ses facettes et dont les principes ont guidé toute ma vie professionnelle. C'est grâce à eux, grâce à lui, que vous m'avez estimé digne d'assumer cette noble charge.
Comment à partir de là puis-je être à la hauteur de vos attentes? C'est à travers une longue réflexion et un plan de travail que j'ai élaboré selon plusieurs axes principaux que j'espère pouvoir atteindre les objectifs de mon mandat. Pour commencer, je mesure la portée et l'émergence pour la première fois d'un Africain subsaharien à la tête de l'UIA. Ce choix exprime, après 90 ans d'existence de l'organisation, l'attachement de l'UIA à la diversité et au multiculturalisme qui définissent ses membres. Il dénote aussi une compréhension fine des mutations et de l'extension des zones d'influence et de décision à des régions jeunes et dynamiques en cours d'expansion économique et sociale. Ce choix place le pari existentiel de l'UIA sur le futur globalisé du monde, du droit en général et de la profession d'avocat en particulier. Je tâcherai d'amplifier cette dynamique en donnant à l'UIA un objectif de diversification et une politique de recrutement de nouveaux membres dans les régions où nous disposons d'un énorme vivier de potentialités, mais où notre présence est encore peu significative. Il est par ailleurs indispensable que notre association réponde à sa vocation internationale en accueillant la diversité. Au sein de ses organes dirigeants de l'UIA, et pas seulement dans ses organes de base, je citerai l'exemple de l'Afrique qui puisse impérativement se retrouver dans une représentativité au sein des commissions, du conseil de présidence et du conseil de direction, en phase totalement en cohésion avec les objectifs de notre organisation. Cette évolution à laquelle adhèrent pleinement mes prédécesseurs et j'espère mes successeurs se fera non pas sur la base d'une discrimination positive, mais sur les critères du mérite. Dans ce sens, et dès la fin de ce congrès, un collègue africain sera nommé au CDD à un poste de responsabilité et 2 ou 3 autres d'entre eux seront certainement appelés pour occuper d'autres postes adjoints. En complément, nous demanderons au président de commission d'identifier très rapidement les profils potentiellement éligibles à moyen terme pour que ce soit à la tête donc des directions de l'UIA ou des différentes commissions au regard des règles internes d'élection de nos responsables. Il ne serait pas en effet souhaitable de limiter dorénavant les candidatures africaines à des experts spécifiques, à l'instar de notre ami Cheikh Diop, qui est d'une part le seul Africain à diriger une commission qui, de surcroît, est consacrée au droit africain, le droit OHADA. El éxito de esta misión es fundamental para revitalizar nuestra asociación y conducirla hacia la modernidad y el pluralismo. Cuente con vuestra ayuda y apoyo para lograrlo. La réussite de cette mission est essentielle pour redynamiser notre association et l'amener sur la voie de la modernité dans le pluralisme. Et je compte sur votre soutien et votre solidarité pour y arriver. Dans le même sens, je souhaite interroger plus d'un d'entre nous et l'ensemble des membres de l'UIA sur le sens de notre appartenance à cette merveilleuse organisation. Qu'est-ce que c'est qu'être avocat au sein de l'UIA dans un monde globalisé et comment définir un socle commun, une sorte de charte commune à laquelle pourrait adhérer l'ensemble des avocats du monde? Indépendamment de leur mode d'exercice professionnel, de leur mode d'exercice professionnel, de leur domaine de spécialisation ou de la nature de leurs compétences, afin que nous puissions ensemble promouvoir et porter avec fierté les idéaux de l'UIA à travers nos barreaux et organisations professionnelles respectives. Ce monde globalisé exige de notre part une adaptation et surtout une profonde évolution. Je souhaite pour cela engager un grand chantier autour de la mutation de la profession d'avocat du palais de justice classique à l'aune du développement de l'intelligence artificielle. On nous prédit d'ici 20 ans la disparition de la moitié des métiers que nous connaissons aujourd'hui. Le nôtre en fait partie. Il nous faut pour cela anticiper la généralisation de l'intelligence artificielle et l'adapter à nos besoins au lieu de craindre qu'elle nous remplace. Car l'intelligence artificielle, à mon sens, ne pourra jamais, à mon avis, remplacer ou intégrer les paramètres humains dans la prise d'une décision ou la rédaction d'une sentence. Dans mon introduction, j'ai parlé d'une justice humaine, c'est-à-dire d'une justice qui s'adresse non seulement au collectif, mais aussi à l'individuel. Chaque homme, chaque femme a le droit d'être considéré dans son individualité. C'est pourquoi je souhaite engager une réflexion autour d'une problématique qui est au centre des préoccupations des États et des avocats et qui est la suivante. Droit international et droits humains, antagonisme ou complémentarité. L'UIA doit clairement prendre position sur cette question essentielle et existentielle. Est-ce que le droit international, forgé au sortir de la Seconde Guerre mondiale et dont le but était de réorganiser les États après le chaos de la guerre et le déplacement des frontières,
Est-ce que ce droit international aujourd'hui prend-il effectivement en compte les hommes et leurs droits et les libertés individuelles essentielles? Cette question se pose plus spécifiquement pour l'Afrique et pour plusieurs pays du tiers-monde. Est-il normal que nombre de pays qui cherchent dans les organisations internationales aujourd'hui bafouent allègrement les droits primordiaux de leurs citoyens tels que définis dans la Charte des droits de l'homme? Ceci concerne autant le droit à l'eau, le droit à la santé, le droit à l'éducation, au partage des richesses, que le droit aux libertés individuelles comme la liberté de culte, d'expression ou d'orientation sexuelle. Peut-on encore accepter à l'ère de l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas, nous dit-on, que dans de nombreux pays, des enfants naissent encore sans état civil et deviennent apatrides dans leur propre pays, sans existence civile aucune, sans présent et sans avenir? Peut-on tolérer la cruelle légèreté de certains pays vis-à-vis de leurs propres citoyens alors qu'ils siègent par ailleurs dans de nombreuses organisations internationales? Peut-on se résigner à ce que les missions de paix des Nations Unies ou des interventions armées de l'ONU se résument dans bien des cas des échecs patents, victimes de la corruption ou de la réelle politique? Ces questions soulèvent la pertinence et la nécessité du droit d'ingérence, de son efficacité et de ses limites objectives. C'est pourquoi je souhaite engager notre organisation à rédiger une charte sur cette question pour peser de tout son poids afin que ces questions soient au centre des préoccupations des décideurs. C'est alors que nous permettrons l'émergence d'un droit international humain nouveau. Je souhaite faire cela en partenariat avec les autres grandes organisations d'avocats et organisations internationales en profitant au maximum de notre statut consultatif auprès de l'ONU pour la diffuser et sensibiliser les États à leurs devoirs élémentaires vis-à-vis de leurs citoyens. Nos ambitions sont grandes mais pleinement justifiées par la noblesse de nos intentions et par l'état alarmant de notre monde. C'est pour cela que chacun de nous sera, par rapport à ses moyens, un élément du système qu'il faudra tout faire pour assurer dans un cadre protecteur à nos collègues et des soutiens que nous devons leur apporter. Pour cela, je souhaite également réfléchir avec vous à la consolidation des conditions d'exercice de notre profession, afin que l'UIA soit une référence et un rempart face aux menaces récurrentes qui pèsent sur les avocats à travers le monde, tant sur le plan professionnel que malheureusement sur leur intégrité physique. Il faut que l'UIA constitue un recours inébranlable et intransigeant lorsque la liberté et la justice sont en péril. Enfin, je ne saurais terminer cette allocution sans une mention particulière pour mon épouse, sans qui ce parcours n'aurait pas été. Je salue son engagement constant et dans la discrétion depuis plus de 3 décennies. J'adresse une pensée affectueuse aussi à mes enfants et à mes petits-enfants ainsi qu'à leur mère, à qui ce métier, comme l'a dit Pedro tout à l'heure, a pris beaucoup de temps sur la vie de famille. Pour conclure, je vous dirais que les idées et les projets que je soulève ne sont pas des illuminations, des révélations qui m'ont été miraculeusement insufflées. Ces idées et ces projets répondent à des problèmes que nous rencontrons tous dans l'exercice de notre métier et dans notre vie quotidienne, qui font souvent la une des médias internationaux et des réseaux sociaux sans qu'aucune réponse adéquate n'y soit apportée. Ma différence réside dans ma farouche volonté d'agir et de ne pas me résigner, de ne pas accepter que dans chaque report, un destin soit compromis, une vie soit menacée et qu'un collègue meure d'avoir été seul ou trop seul. Cette même volonté d'agir qui fut, souvenez-vous, à l'origine de cette profession d'avocat, que je ne considère pas comme un métier, mais plutôt comme une profession de foi. Je vous remercie. Muchas gracias. Thank you. Vive l'UIA et bravo à tous. Muchas gracias, Pedro, por tus emotivas palabras. Merci beaucoup, Monsieur le Président. We wish you a year full of success as President of the UIA.